Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de décembre. Alors j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. Je l'espère. Voilà, tout simplement. Alors, tu as un nouveau message. Tu as un nouveau message de qui? De qui? De qui? De l'ange indigo. Voilà, c'est parti. Et nous allons découvrir ensemble quel est donc ce message. C'est parti. N'oublie pas de me mettre un message, ton propre ressenti, si tu le souhaites également. Autoriser l'amour. Voilà, magnifique lame de l'ange indigo. Autoriser l'amour. D'ailleurs, regardez bien, l'ange indigo a dans les mains un petit cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en fait, même si tu as des blessures affectives dans ton quotidien, depuis ta tendre enfance, pourquoi tu devrais refuser l'amour? Bien sûr, tu as été blessé, tu as été trahi, tu as été attaqué par tes ex à l'époque, tes parents, tes frères, tes sœurs, les gens autour de toi qui t'ont blessé et ton petit cœur, blessure affective. Donc il va falloir remettre des petits pansements sur ton cœur. Donc tu le tiens, tu ouvres ton cœur et tu autorises l'amour. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Et si tu veux t'élever vers la lumière, eh ben, tu seras obligé de te forcer au départ à restaurer, à retrouver cet amour que tu as enfoui sous des croyances et des blocages qui t'empêchent de te réaliser, tout simplement. Alors ouvre-toi à la vie, tout simplement. Et aime-toi en priorité. La seule personne qui devra être aimée, c'est toi-même. Je m'aime inconditionnellement. Une fois que je m'aime, j'émane de l'amour autour de moi. Voilà ce que tu dois faire. À toi de prendre ta propre décision. Autorise l'amour. Petite parenthèse de cette guidance. Voilà. Merci Ange Indigo pour ce beau message. Donc pour aujourd'hui, pour cette guidance sentimentale, d'ailleurs on a parlé d'amour, c'est magnifique, je vais utiliser les esprits de la forêt. Petit clin d'œil à Priscilla parce que je sais que tu m'avais mis un message, si je me souviens bien, à l'époque où tu avais bien aimé ces lames de les esprits de la forêt. Voilà, tout simplement avec avec la lame de l'ancienne, si je me souviens bien, ok? Et que ça t'avait bien fait rire, voilà. Petit clin d'œil, voilà, tout simplement. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors je vous fais des petits clins d'œil à travers les guidances, quand je sais vos signes. Donc, si ça vous dit, vous avez qu'à me dire quel est ton signe, voilà. Enfin bon, là, aujourd'hui, je sais que c'est les cancers et les ascendants. Voilà, allez, c'est parti. Je vais utiliser le tarot des anges, parce que sinon je vais faire que parler, ça c'est pas super. Et l'oracle des sirènes. Parce que vous m'engueulez, hein. J'ai reçu des messages. Arrête de parler. Ouh là 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 là. Allez, c'est parti, on y va. On va poser une intention positive. Ok, on est content. Fable enfant indigo, comme vous le voyez. Allez, soyons sérieux. Arrêtons de trop plaisanter quand même. Donc on va poser une intention positive pour que les énergies circulent tout autour de nous et puis qu'elles arrivent à travers les lames pour qu'elles puissent vous amener le meilleur des messages possibles. Voilà, tout simplement.
Oh là là, ça saute, ça saute, ça saute. Nous avons la lame de l'ermite. Prends le temps de méditer, ok? L'enseignement spirituel, c'est quoi? C'est la découverte de toi-même. D'accord? Donc, je suis coach. Alors, pour beaucoup de personnes, ils ne savaient pas vraiment dans quel domaine j'étais. Donc, du coup, il a fallu que je vous explique qu'est-ce que je suis comme coach. Je suis coach dans les relations de soi et des autres. Voilà. Donc, je vous fais travailler votre intérieur pour que votre extérieur, en fait, pour que tout ce qui est de votre intérieur reflète à l'extérieur. Donc du coup, votre extérieur va changer du moment que vous allez travailler votre intérieur. Voilà. Donc je suis vraiment coach dans les relations de soi, donc de nous-mêmes et des autres. Voilà. Et guérisseur spirituel. Et la lame de l'ermite, l'archange Raziel nous l'indique très clairement. Il y a du ressenti, là je ressens, que tu es dans l'enseignement spirituel. Donc ça veut dire que tu pratiques les arts divinatoires, tels le tarot, le pendule, et le reiki, le lamagochi, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tous les arts, tout ce qui est aussi dans la magie, l'ésotérique et tout. L'enseignement spirituel qui est vraiment vague, voilà. La voyance, la médiumnité, voilà. Et on m'indique de découvrir ton soi intérieur. Donc, de me poser avec toi un moment pour t'expliquer ce que je suis en fait. La découverte de soi-même. Apprendre à mieux se connaître pour arriver à mieux vivre, tout simplement. À être dans l'amour, être heureux, avoir la banane en permanence. La vie, elle est rude, mais elle est pas difficile du moment que tu sais comment faut faire pour avancer dans la vie. Et hop là, je t'invite. On y va, on y va, on y va. Tu vois, la vie elle est facile du moment que tu sais toi qui te contrôle. Toi seul te contrôle. Personne d'autre, à part toi-même. Donc. Ah, dis donc, le téléphone, excusez-moi. Hop là, ah bah dis donc, ça fait pas très sérieux celle-là, hein, cette guidance. Bah tant pis, comme vous savez que je suis authentique et que je suis moi-même, je fais pas de coupage, j'aime pas ça parce que je suis avec vous, ensemble on est ensemble, j'aime pas les coupages, ça fait faux, c'est pas véridique, c'est pas authentique. Paf, c'est fini, point barre, voilà. Totale improvisation, on est ensemble et les messages viennent à moi et je vous les transmets. Sans montage comme beaucoup de personnes font. Et je ne supporte pas ça, personnellement. Donc voilà, l'ermite, très clair. Les sacrifices, voilà, alors tout simplement, bien sûr, tout n'est pas beau. Nous, on n'est pas dans le monde des bisounours, bien au contraire, quand on est dans l'éveil spirituel, quand on est dans le spirituel, quand on a des dons, des talents, ou qu'on ressent des choses, qu'on a développé des aptitudes psychiques depuis notre enfance, on ne sait pas que le monde il est bisounours. Je dirais plutôt que la majorité des gens qui sont dans l'inconscience sont eux-mêmes des bisounours. Parce que quand tu es dans le spirituel, tu es vraiment dans la conscience et tu sais qu'il va falloir que tu passes, que tu travailles, que tu grandisses, que tu t'améliores, que tu progresses et que tu donnes la meilleure version de toi-même. Ce qui n'est pas facile, parce que tout le monde, beaucoup de personnes essayent de faire de toi ce que tu n'es pas. Voilà, tout simplement. Donc il va falloir que tu apprennes le sacrifice. Le sacrifice de toi-même, tout simplement. Travailler ta partie ombre pour améliorer, pour faire rayonner ta partie lumière, tout simplement. Et ta partie ombre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu râles? Est-ce que tu procrastines? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu es est-ce que tu es indiscipliné et tu veux te discipliner? Est-ce que tu es mal organisé? Etc. etc. Toi seul connais tes défauts et donc du coup il va falloir travailler tes défauts et tes qualités. Et voilà, là où j'interviens. Je t'accompagne et je te guide pour
devenir la meilleure version de toi-même, être authentique et vulnérable pour aller vers ton plein potentiel, pour enfin vivre, être libre, tout simplement. Le 2 d'autres nous indique une relation qui croit en intimité. Wow. Il n'y a que nous deux là. Une belle intimité. Magnifique. Mais pour ça, il va falloir pardonner. Et le pardon est quelque chose d'extrêmement difficile. Parce que tu vas pardonner à ton ennemi, mais tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, je ne veux pas. Parce que tout vient de toi. Hein. Mais quand tu pardonnes que toi aussi tu as été un être imparfait et donc du coup que les choses peuvent être arrivées aussi à cause de toi. Donc reconnaître ses torts et être dans le pardon. Tout simplement en pratiquant la méditation Ho'oponopono que je t'invite à cliquer sur mes autres vidéos, tu verras. Dans les playlists. Voilà, j'ai fait une vidéo, si tu t'es abonné sur ma chaîne, et ben tu verras. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur méditation Ho'oponopono. Voilà, tout simplement. Résolution positive d'un conflit. Dès que tu es en conflit avec le monde extérieur, comment faire? Intérieur, d'où vient ce conflit? Il vient de moi. Pourquoi il vient de moi? Pourquoi c'est moi qui ai créé ce conflit dans ce monde extérieur? Et pas c'est la faute de l'État, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de mon partenaire, c'est la faute de mon chat, c'est la faute de mon chien, c'est la faute de qui? Exemple, t'as un chien, t'as un chat, il fait tomber un pot de fleurs ou peu importe, un verre et tout. Première réaction. Oh, qu'est-ce que t'as fait? Oh, il y en a pas. Non. Est-ce que c'est sa faute ou est-ce que c'est ta faute? À toi de me le dire. À l'Atlantide, merveilleux. L'Atlantide, vous connaissez la merveille cité de l'Atlantide. Mythe ou réalité? Peut-être que je ferai une vidéo si ça te dit sur les mythes et réalités de l'Atlantide. Ok. En tout cas, l'Atlantide nous permet d'expliquer que en fait, tu es dans ton développement rapide, dans ton excellence et dans ton succès. Et que ton succès te dépasse. Donc c'est merveilleux, c'est formidable. Parce que là, tu es en train de créer quelque chose et tu as développé quelque chose de merveilleux. Tu es dans l'excellence de ton travail et du coup, tu es dans ton succès et du coup, tu es reconnu publiquement. Et ça, c'est merveilleux, c'est formidable. Sauf que, comment je fais pour rester humble, pour pas prendre la grosse tête, pour pas avoir la tête comme une pastèque? Tu vois? Donc, tout simplement. Et parce que tu t'es développé trop rapidement. La méditation s'impose. Pour autoriser l'amour, prendre soin de toi en priorité. D'ailleurs, prends le temps de méditer pour te découvrir à l'intérieur de toi. Pour faire sortir la meilleure des versions. Parce que tu es une personne merveilleuse, tu es une personne formidable. Tu es en amour. Tu es unique. Tu es formidable. Tu es la meilleure. Tu es le meilleur. Alors pourquoi tu émanes pas le meilleur ou la meilleure chose de toi? À toi de me le dire. Parce que tu as des croyances et des blocages qui t'empêchent à cause de ton mental aussi, de ton ego, tes peurs qui t'empêchent de te réaliser. Les sœurs liquides nous l'indiquent, rejeter la lourdeur et les fardeaux, la légèreté d'être nous-mêmes. Une fois que tu auras passé le cap des peurs, oui, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur, parce que j'ai regardé l'actualité, alors je suis noyé de peur. J'ai des pensées de peur, je peux pas faire ça, je ne mérite pas ça, c'est pas possible, tu comprends? Je suis trop grand, je suis trop petit, tu comprends? Je suis trop vieille, je suis trop jeune, tu comprends? Je suis trop timide, tu comprends? Je suis trop extraverti, introverti, tu comprends? Je suis pas de la bonne famille. Tu comprends, je suis né dans une cité. Tu comprends, tu es quoi? Qui es-tu?
pour te prétendre ça? Qui es-tu vraiment? Et tu comprendras. Voilà, les sœurs liquides, c'est de rejeter la lourdeur et les fardeaux de ton passé. Bien sûr que tu traînes des fardeaux, que tu traînes des chaînes, des gros poulets même au pire de toi, au pire derrière toi, d'accord? Des personnes toxiques, des amis qu'on appelle ça. Pour beaucoup de personnes, on appelle ça des amis. Tu sais, c'est des personnes qui te disent viens, on va aller boire un coup, viens, on va fumer une cigarette, viens, on va en boîte, et qui t'empêchent de te réaliser. Ça, c'est ce qu'on appelle des amis. Moi, ce que vous appelez des amis. Pour moi, ce sont des faux amis. Les vrais amis sont les personnes qui s'entraident, qui partagent leurs connaissances pour permettre de tous s'améliorer ensemble. Voilà. Tu as des compétences dans ce domaine, on est tous gagnants-gagnants et on y va ensemble. Et c'est comme ça que le système marche tout simplement. Le roi d'air nous indique « Livrez le fond de votre pensée avec confiance ». Comme je le fais à travers chaque guidance. Je t'accompagne et je te guide avec toute confiance. Demande à un professionnel de te conseiller. Toi seul sais si cette personne en face de toi est un professionnel pour toi à tes propres yeux. Car toi seul connais qui es-tu vraiment. Tu vois? Trouve un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Tu comprends? Tout ce qui est affectif va te toucher. Tout ce qui est affectif, je le ressens. Oh, je suis trop bien avec toi affectivement, sentimentalement. Il y a quelque chose qui émane de toi. Tu es amour. J'ai envie d'être avec toi en permanence. Parce que tu es une belle personne et je le ressens. Et le niveau matériel. Pour que je t'aime, je vais t'acheter ça. Toi seul connais la personne en face. Tu as ce ressenti en toi. Donc, ton libre choix de faire ce que tu veux. Le 3 de feu nous indique très clairement l'abondance. Les choses semblent très bien aller pour toi en ce moment. Donc, tu es sur des choses, sur des endroits positifs. Donc, du coup, c'est merveilleux en ce moment. Continue sur ta lancée, avance sur ton chemin. Tu vois que ça y est, tu es sorti de ton tunnel. Donc, c'est formidable. Par contre, fais preuve de patience. Parce que tu as eu à l'époque des objectifs. Et là, tu les as remis un petit peu en arrière-plan. Donc fais preuve de patience. Si tu veux obtenir ta formation, tes objectifs et tes buts et tes défis que tu as eus, parce que tu as eu une montée en puissance assez rapide. Voilà. Et élabore tes projets toujours à long terme. Élabore pas tes projets sur du court terme. Tu peux le faire. Mais le plus important, c'est de travailler sur du long terme. Voilà. Et tu es dans l'abondance. Plus tu seras dans l'abondance, plus tu iras vers ta richesse intérieure. Plus tu seras dans l'abondance, et plus tu auras de connaissances. Plus tu pourras faire, plus tu sauras aimer, etc., etc. Parce que tu es dans l'abondance. Donc tout ce que tu émanes de toi, tu le reçois. Donc si tu es dans l'amour véritable, dans le partage, alors tout reviendra à toi comme un aimant, tout simplement. Tu attires à toi ce que tu es. Donc, le plus important, d'être la meilleure version de nous-mêmes à chaque instant. Poser nos belles petites graines, faire attention à poser délicatement nos mauvaises graines, parce que nous sommes des êtres imparfaits et il faut en prendre bien conscience. Nous posons des fois des mauvaises graines qui reviennent à nous, mais il vaut peut-être mieux poser 50 graines positives et 10 graines négatives que le contraire, tout simplement. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance sentimentale, tous les cancers et les ascendants,
Petit coucou à Priscilla si tu me regardes jusqu'à la fin. Je te fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous et puis comme je sais que t'aimes bien, je te fais un gros câlin du cœur à toi, à Priscilla, à vous tous. Je vous fais tous un gros câlin du cœur parce que je m'aime en priorité. Aime-toi en priorité et autorise-toi l'amour véritable. L'amour véritable, il est là, en face de toi. À toi de faire ton propre choix. Je t'aime. À très vite. Je t'attends.